Alors cette vidéo est pour montrer comment on commence un projet Phaser. Donc un projet Phaser, en fait Phaser c'est une librairie JavaScript qui permet de créer des jeux vidéo en ligne, donc très simple. Ça va suivre en fait le style de projet web que l'on peut faire. On a souvent un fichier index.html, des répertoires assets dans lesquels on aura nos ressources, que ce soit par exemple dans le CSS des feuilles de style, IMG des images, des icônes qu'on veut mettre dans le jeu. JavaScript, donc ça c'est un peu le moteur du jeu. C'est la même chose avec un projet web. Le JavaScript, c'est là où on aura toute l'interactivité. Donc le index HTML, si je regarde VS Code, on voit c'est une structure d'un HTML classique. On a des balises, HTML, head, body. Essentiellement, on va charger le JavaScript, la librairie Phaser qu'on a besoin pour le jeu. Donc ce sera une librairie qu'on ira chercher en ligne, on n'a pas besoin de la télécharger, mais on pourrait la télécharger si on le souhaite. Actuellement, là, ça nous permettra en fait de changer la version si on le souhaite. On aura notre propre JavaScript main dans lequel on va écrire finalement notre application ou notre jeu. Alors, on garde en tête que je vais utiliser Copilot pour m'aider à créer mon jeu ou mon projet. Donc dans le main.js, qu'est-ce que je vais faire? Je vais déjà mettre des commentaires, donc barre oblique, je vais dire configuration du jeu, donc c'est ce qu'on a besoin. Copilot me propose des informations par défaut, je les utilise, donc ça m'évite d'aller sur le web et d'aller chercher des informations. Lui il me propose déjà pas mal de choses, je vais mettre ça comme ça, voilà, ok. Donc voilà, donc ça c'est la configuration du jeu. Essentiellement, on retrouve en fait la taille du jeu, la taille de l'écran, le type de jeu qu'on veut développer, et quelque chose qui peut nous intéresser, c'est ce qui concerne les scènes. On aura une fonction ici pour charger les ressources, une fonction pour créer les objets, donc pour démarrer le jeu, et une fonction pour mettre à jour le jeu. Donc ces fonctions n'existent pas, il faudra les créer. On doit créer aussi le jeu à partir de la config, donc toujours avec Phaser, vous voyez, il me propose déjà du code, c'est parfait. Je vais lui demander de créer la fonction preload, voilà, on va faire ça comme ça, elle va être vide, on mettra quelque chose si on veut, créer la fonction create, et créer la fonction update. Voilà, donc ça j'ai mes trois fonctions qui sont appelées ici, là, et ici, et ici. Alors, pour vérifier si ça fonctionne, je vais faire console log. Voilà, comme ça va afficher un petit message dans la console. Console log, comme ça on sait si c'est créé. Et console, voilà. Donc ça va me mettre un petit message à chaque fois que ces fonctions sont appelées. Donc j'ai sauvegardé, je peux aller voir mon fichier index. Donc il est déjà ouvert sur le serveur, voilà, donc on le voit ici. Je fais un petit rafraîchissement, vous voyez, dans la console on voit, il a appelé preload, donc là où il charge les ressources, create, où il va créer le jeu, et update, on le voit, c'est une fonction qui est appelée tout le temps, donc une mise à jour. Donc on gardera ça en tête. S'il y a des choses qu'on doit mettre à jour dans le jeu, ben, ce sera dans update. S'il y a des choses qu'on doit initialiser au départ, ben, dans create. Et s'il y a des choses qu'on veut charger avant que le jeu démarre, ben, ce sera de le preload. Voilà, donc avec Copilot, on crée un jeu rapidement. Et actuellement, là, on a la structure. Dans les prochaines vidéos, on va commencer à manipuler des fonctions un peu plus avancées et commencer à faire un jeu. Voilà.